transportent de la cocaïne. Non, oncle Jerry, c'est pas vrai, s'il te plaît. Notre marchandise, qui vient de l'étranger, est bien arrivée au pays sans souci. Mais elle n'est pas arrivée au dépôt encore. Comment ça? Je ne sais pas où est le chauffeur. Quanelle a été arrêté. Il a été arrêté par le pire de nos ennemis, ce cher Jerry Mack. C'est pas vrai. Son propre oncle? Quoi? Quoi? Comment ça, son oncle? Non mais regarde-moi ça, le pays entier est rempli de criminels et ces types se sont fait choper à vendre de la drogue. Oh, c'est ridicule. C'est pas possible. J'espère que t'es pas tout nu. Oh, Dolly. Il faut que tu frappes aux portes. Tu sais que j'ai failli dégainer mon revolver, là. Hein. Lequel? Hé, hé, hé. Oh, Un oh vrai là petit là. déjeuner pour un homme. Ça a l'air bon, tout ça. Oh, Dolly. Ah, je voulais juste te faire plaisir. Oh, et tout ça, c'est que pour moi? Oui. Je t'ai fait des œufs au pili-pili, des beignets comme tu les aimes, Ouais. des saucisses, et ensuite, pour faire passer le tout, une bonne bière pour ta Oh gueule. là, oh là, oh, c'est bon. Je vais bien manger ce matin. Ça va me faire du bien de manger autre chose que ce fichu muesli qu'Harriet fait tous les jours, là. C'est horrible. Mais dis-moi une chose. Je voudrais te demander, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Brutus, depuis combien de temps on se connaît? Eh bien, quand mon frère était... on- Trop longtemps pour s'en souvenir, hein? Donc, je te montre que je tiens à toi. Ah. Moi, eh bien, merci. Mange maintenant avant que ça refroidisse. Ouais, merci, Dolly. Allez, fiche le camp. Hein? Bon appétit. Ok, bon appétit. Ça, c'est une vraie femme, hein, oui. Enfin, on a une vraie femme dans cette maison. Bon, allez, je vais commencer par ça. Tata, du whisky aussitôt le matin? Ma petite, ça s'appelle un café irlandais. C'est la seule chose qui puisse m'aider à tenir toute la journée. Turnboy, la façon dont toi et papa m'avaient élevée fait que je ne crois pas vraiment à la magie noire ou au mauvais sort, mais je pense vraiment qu'on nous a jeté un sort, non? Ah, moi. Franchement, Turnboy, ce qui est en train d'arriver à Quanelle ressemble à ce qui est arrivé à Mogapi. Ce n'est pas de la sorcellerie, ma fille. C'est quoi alors, Tata? C'est juste quelque chose qui est cassé. Chez Quanelle. Comme chez Mogapi. Ils ont hérité de cette mauvaise graine de ton grand-père. C'est pour ça que c'est vraiment très important que ton père fasse tout son possible pour aider Quanelle. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tu sais, on a échoué avec Mogapi. On n'était pas là pour lui. On ne peut pas répéter ça avec Quanelle. C'est pour ça qu'il faut qu'on aide Quanelle à prendre une bonne fois pour toutes le bon chemin, très loin des griffes des terribles Kosa. Comme ça, il pourra prendre des décisions qui lui permettront d'avoir une vie meilleure, tu comprends? Ouais, tu as raison. Ne pleure pas, s'il te plaît. Tu sais, ma petite, ton père est très têtu, ton père est tellement borné. Il aime suivre toutes les règles et les règlements. Il suit toujours la procédure comme si c'était important. Au lieu de contourner les choses pour protéger sa famille. Les gens contournent les lois tout le temps pour le bien de leur famille. Mais non, pas ton père. Il doit tout suivre. Hop, hop, comme un militaire. Enfin bref. J'en peux plus. Maman, est-ce qu'il n'y a vraiment aucun moyen de l'aider? On peut sûrement...
On peut sûrement l'aider sans qu'on se compromette, maman. Depuis combien de temps est-ce que tu sais que ce Kwanele est le neveu de Jerry Mack? Ça fait un petit moment. Et merci de nous avoir prévenus. Est-ce que tu te rends compte du danger dans lequel tu nous as mis? Maman, on n'a jamais été en danger. Maman, je l'aime. Et il m'aime aussi. Maman, il a vraiment changé ma vie. Plus ce garçon restera enfermé dans cette cellule de prison, plus il risque de vendre la mèche. Et il va finir par tout raconter à son cher oncle. Ça doit être pour cette raison qu'il ne vient plus chez nous. Et nous savons tous que Mac est cruel. À l'heure où on parle, il est peut-être en train de torturer Kwanele pour avoir la vérité. Kwanele n'est pas une balance, mon oncle. Tu ne peux pas en être sûr, Kea. C'est une situation à risque. Encore toi. Tu es en train de me juger. Je connais l'homme que j'aime. Et il ne va rien raconter au père de ton ex. Maman, je t'en supplie, il n'a personne d'autre. Où sont nos contacts qui pourraient faire disparaître ça? S'il te plaît, maman, s'il te plaît. D'accord, on va devoir trouver une solution. Merci. Mon contact à Tembisa peut faire disparaître Kwanele avant la fin de la journée. Non, il doit y avoir un autre moyen. Et quel autre moyen, ma sœur? Ce garçon n'est pas stupide, vois-tu. Je suis certain qu'il sait que Jerry Mack fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous faire tomber. Et qui nous dit qu'il ne va pas faciliter la vie à son neveu si, en échange, il raconte tout ce qu'il sait. Je doute que Kea se trompe à son sujet. Harriet, la survie de notre famille est beaucoup plus importante que cette petite histoire entre Kea et Kwanele. Oh non, Cozy, je ne vais pas ruiner le bonheur de ma fille. Elle aime vraiment ce garçon. On doit trouver une autre solution. Est-ce que tu vas bien, Jerry? Oui, je vais bien. Pourquoi tu demandes? À propos de l'affaire de Kwanele, je pense que le capitaine a raison, tu devrais te retirer. Je suis professionnel. Je mets toujours la loi au-dessus de tout. Oui, mais là, ça implique un membre de ta famille, Jerry. T'inquiète pas pour moi, Vi, je peux gérer ça. Tu as fait tester la cocaïne? Non, je le ferai une fois que j'en aurai fini avec la déposition de Non, Kwanele. il faut qu'on agisse vite, Jerry. Tu sais bien comment sont les Kosa. Les Kosa peuvent bien essayer tout ce qu'ils veulent, mais cette fois, ils ne vont pas s'en sortir. Ma chérie? Hé. Maman, tout le monde me reproche ce qui est en train de se passer, mais je n'ai jamais forcé Kwanele à accepter ce travail. Je sais. Je sais, ma chérie. Ce n'est pas toi la responsable de tout ça, et je n'en veux pas à Kwanele non plus. On aurait dû être au courant de ce barrage, mais... avec Shaka hors de la maison, eh bien, on a perdu tous les contacts qu'il avait. On fait quoi maintenant? Si tu veux qu'on aide Kwanele, il faut que tu nous aides nous d'abord. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut que tu ailles voir Kwanele. Essaie de découvrir ce qu'il a dit à la police. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, bien sûr. Dis-lui bien que s'il ne nous dénonce pas, on peut l'aider à classer cette affaire. Ok. Merci. Waouh. Ma tante, je vois que la fête a déjà commencé. C'est à ça qu'on me reconnaît. C'est bien moi, tante Dolly. J'aime tellement quand tu viens nous rendre visite. Tu apportes tellement d'énergie. Tiens, réponds à cet appel. Dis-leur que c'est pas le bon numéro. Ma tante... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des problèmes? Rien que je ne puisse résoudre, les gens peuvent vraiment être embêtants. Hein? Et ils veulent faire les choses quand ça les arrange. Et moi alors? Honnêtement,
J'ai jamais vu quelqu'un utiliser autant de téléphones en même temps. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce que... Donne-les-moi. Je suis ta tante. Donc tu dois savoir que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Tu vois, ça c'est mes cordes. J'en ai une blanche, mais aussi une rose et une noire. Avec la rose que j'ai là, j'ai gagné un marché. Pour construire une école, tu me suis? Et maintenant, ils me mettent la corde au cou pour que je finisse le projet rapidement. Bon, d'accord, ma tante. Quand est-ce que tu dois finir? Il n'y a plus d'argent pour l'instant. Mais j'ai au moins construit les fondations. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à l'argent? J'ai dû aller à Miami. Mia? Oui, mon visa de 10 ans allait expirer, tu vois. Donc, il fallait que je voyage et ensuite j'ai passé 6 heures en escale à Dubaï. Et tu sais qu'à Dubaï, on finit sur la paille. Ok, très bien, mais les enfants ont besoin d'une école, ma tante. Oh, merci, monsieur, je ne le savais pas. C'est pas comme si j'avais dépensé cet argent pour moi. J'ai fait construire une crèche à Kayelitsa et c'est vraiment très beau. Parce que j'ai compris qu'il faut se concentrer sur le développement quand les enfants sont encore tout petits, Kagiso. Après ça, ces gamins peuvent bien apprendre tout seuls. Apprendre tout seul? Ok, waouh. Et quoi, waouh? Quand j'en aurai fini ici, je vais aller voir ton frère. Et t'as intérêt à être content. Parce que si je suis venue ici, c'est pour rétablir la paix. La seule chose que je vais te demander, c'est que tu grandisses un peu. Hein? S'il te plaît. Ok. Soyez adulte, et quant à toi, termine avec bonté, d'accord? Ok, ma tante. Hé, tu dois quitter bonté, tu m'entends? Elle n'apporte que du négatif. Est-ce que cette fille est aussi douée au lit au point de te mettre à dos ta famille? Sérieux? Elle t'a complètement perturbée. Tu sais quoi? C'est bon. Oh, Kagiso! Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que tu ne peux pas voir Kwanele. C'est toi que je suis venue voir, en fait. Comment ça? Papa, s'il te plaît, fais quelque chose pour sauver la vie de Kwanele, s'il te plaît. Fais-le pour notre famille. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Si tu ne fais rien, on va finir par perdre Kwanele. Il finira soit en prison, soit tué par les Koza. Sois honnête avec toi-même, papa. Si tu savais qu'on allait perdre Mogapi à cause des Koza, je suis sûre que t'aurais fait les choses différemment. Amogelang, choisis tes mots avec attention quand tu me parles. Je suis désolée. S'il te plaît, papa. On a besoin de toi. Rentre à la maison. Et s'il te plaît, réfléchis un peu à ce que tu viens de me demander. Ok, ne le prends pas mal. Je suis triste que tu sois là, mais à quoi tu pensais quand t'as accepté cette livraison? J'avais besoin de l'argent. J'ai démissionné, tu te rappelles? Et tu voulais aller sur l'île. Mais c'était pas la peine de te mettre en danger, Kwanele. Tu comprends pas, Kea. Kwanele... Kwanele, combien de fois est-ce que je dois te dire que je t'aime tel que tu es? Kea, tu n'as pas à être là. Je me suis fait choper. Il va y avoir une sanction. Je vais tout avouer et purger ma peine. Non, tu peux pas faire ça. J'ai un message de la part de ma famille. Quel message? Ils vont te protéger. On va te fournir un bon avocat. Il fera en sorte que tu n'aies pas une peine lourde. C'est le genre d'influence que nous avons. Par contre, tu ne peux rien avouer. Donc ta famille t'a envoyé ici pour me faire une offre? Non, Kwanele, je suis là. Parce que je t'aime. Kwanele, ma famille veut vraiment que tu sortes d'ici. Et moi aussi, je veux que tu sortes d'ici. Mais écoute, s'il te plaît, je t'en supplie. Nie tout en bloc. Je suis désolé, Kea. Je dois faire ce qui est correct. Je le dois à ma famille. Kwanele, si tu fais ça, tu cours à ta perte. Ce sera la fin de ma famille. Je t'aime beaucoup trop pour qu'une chose pareille t'arrive. Tu n'as rien à faire ici.
J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tu peux partir maintenant. Le caïd de Tembissa. Ah, un vrai homme. Regarde-moi ces muscles. Qu'est-ce que ta maman te donne à manger? Mais arrête de parler aussi fort. Tout le monde te regarde. Ah, laisse-les regarder. T'es canon, petit. T'as vraiment grandi. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu te moques de moi? Quand je te regarde, je me dis que tu devrais nous donner le nom de ta crème anti-âge, vu comment tu as l'air de plus en plus jeune de jour en jour. Ah, tu sais, je suis jeune dans ma tête et ça se voit dans mon corps. Allez, dis-moi, quand est-ce que tu es arrivé? Ah, mon garçon. Il y a quelques jours déjà. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 verres de votre meilleur scotch double avec des glaçons? Tu n'as pas changé, hein? Moi? Jamais. Pourquoi? Ouais. Sacré toi, va. Henriette m'a raconté ce qui s'est passé entre toi et Kagiso. Oui, eh bien, tu sais quoi, Dolly? Je préfère qu'on soit assis là à boire, qu'on passe un bon moment et qu'on ne parle pas de ces choses qui ne sont pas si importantes que ça, finalement. Mais tu sais bien que depuis qu'Emzy est décédé, t'es devenu le chef de la famille. Est-ce que tu as dit ça à ton ami? Rentre à la maison, garçon. Reviens à la maison, je m'ennuie tellement, s'il te plaît. Hein? Tu sais que Kagiso est ennuyeux. Harriet est si guindée. Et Cozy doit sûrement avoir ses règles. S'il te plaît, rentre à la maison, je meurs d'ennui. Attends, tu vois ce que tu me dis là? C'est exactement pour ça que je n'ai pas du tout envie de retourner dans cette maison. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que mon père, où qu'il soit, n'est pas content à cause de ce qui se passe entre moi et monsieur le dur à cuire. Il aurait préféré que ça se passe différemment. Mais ce qu'il a fait... Tu sais que garder rancœur, c'est vraiment mauvais pour le cœur. Hein? Kagiso, c'est lui qui t'a fait du mal. Laisse-le être celui qui souffre de culpabilité, hein? Laisse sa conscience faire son travail. Je comprends, tante Dolly. Je sais que mon père ne serait pas content d'apprendre que j'ai quitté la maison. Mais ce que Kagiso m'a fait... Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Et toi, là? Dis-moi, garçon. J'ai pas demandé un thé glacé. J'ai demandé du scotch, du whisky, hein? Avec des glaçons. S'il te plaît, on paie pour être membre ou quoi? C'est dingue, ça. Tu sais ce que c'est, du scotch? Moi, je sais le reconnaître, petit. Me prends pas pour une imbécile. C'est compris, mon garçon? Est-ce que tu es prêt pour faire ta déposition? S'il te plaît, oncle Jerry, avant qu'on commence, j'aimerais dire quelque chose. Quand on est ici, je ne suis pas ton oncle. Je suis l'inspecteur Mac. Détective Mac, je voulais juste m'excuser pour ce que j'ai fait. Toi et moi, on sait bien que des excuses n'ont jamais rien arrangé. Oui. J'ai eu une enfance difficile. Je veux dire, détective. Ma vie était dure, ça n'a jamais vraiment été facile. Je n'essaie pas de trouver des excuses pour ce que j'ai fait. Mais ça m'a amené à prendre des mauvaises décisions tout le temps. Je suis un homme adulte maintenant. Je suis plus un enfant. J'ai été élevé par un homme bien. Comme toi, mon oncle. Ce que j'essaie de dire, c'est que je suis prêt à affronter n'importe quelle sanction que tu as pour moi, peu importe le prix que je dois payer pour ce crime.
Mogapi. Tu me manques, mon fils. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi. Et comment chaque jour, je regrette toutes les choses que je n'ai pas faites pour toi. Je n'oublierai jamais que les Kosa t'ont assassiné. Tu as un cousin, Kwanele. Il me fait tellement penser à toi. Il a des problèmes. Lui aussi s'est associé aux Kosa. Quand je pense que tous les problèmes qui arrivent à notre famille ont été causés par cette satanée famille. Kwanele va peut-être finir en prison pour un long moment. Parce qu'il travaillait pour cette famille. Je ne sais pas quoi faire. Mais comme tu me connais, je veux faire quelque chose pour... Je veux faire quelque chose pour lui que je n'ai pas fait pour toi, mon fils. Aide-moi, fiston. Je crois savoir quoi faire maintenant. Je dois protéger Kwanele. Il faut que je fasse quelque chose.